Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on décrypte ensemble les messages des planètes au moment de la prochaine pleine lune. Donc elle se formera dans le signe du Scorpion, le signe magnétique, intense, passionnel, le signe des métamorphoses. Donc le 1er mai prochain à 19h22 heure de Paris. Donc c'est l'axe taureau-scorpion ici qui est animé, qui est mis en lumière par les luminaires, le soleil et la lune. Alors vous savez, le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment culminant dans le cycle lunaire, c'est l'apogée, c'est la mise en lumière, le moment où les choses arrivent à terme par rapport au début de la lunaison qui a commencé 15 jours plus tôt. Donc on y voit clair et ce qui était un peu flou peut devenir vraiment beaucoup plus évident. À ce moment-là, c'est aussi un moment de récolte de tout ce qu'on a pu semer pendant les 15 derniers jours depuis la nouvelle lune précédente. Donc du coup, c'est bien important d'aller comprendre les énergies du moment et surtout pour les personnes qui sont novices en astrologie ou voilà, qui démarrent un petit peu ces vidéos, je veux juste repréciser que l'astrologie, en fait, c'est le miroir de ce qu'on vit, de nos mouvements intérieurs. Vous savez que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc en fait, les mouvements célestes, des planètes, eh bien, nous montrent, en fait, ce qui nous révèle nos mouvements intérieurs. Donc ça nous permet de mieux comprendre en fait ce qu'on traverse, ce qu'on vit et puis les énergies du moment. Alors du coup, j'ai à cœur de vous transmettre tout ça aujourd'hui. Donc, si vous voulez, cette pleine lune en Scorpion, le Scorpion, c'est un signe qui, on sait, est très magnétique, très passionnel, il y a une intensité. C'est un moment hyper intéressant, évolutif aussi, mais où on ne peut plus vraiment faire semblant. Alors, on va voir que au moment de cette pleine lune, on a des défis, bien sûr. La pleine lune, c'est toujours un moment d'équilibrage aussi, donc on va voir dans quel sens ça peut aller. Mais on a aussi plein de ressources pour nous aider, donc on va explorer ça ensemble dans cette vidéo. Mais si vous voulez, ici, en Scorpion, c'est le moment où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus fin et qui nous permet d'avoir des révélations, de mieux se comprendre soi en fait dans ses profondeurs, dans ce qu'on vit vraiment à l'intérieur, ce qu'on a mis des fois aussi un petit peu sous le tapis et voilà qu'on n'avait pas forcément envie de regarder. On observe l'ombre et la lumière pendant cette pleine lune en Scorpion. Donc c'est très aidant parce que ça nous aide à nous métamorphoser, à passer des caps importants, parfois à faire table rase du passé, à laisser l'ancien derrière pour nous régénérer en profondeur. Le signe du Scorpion par excellence, c'est le signe de la métamorphose, mais à mort et ose. Donc c'est vraiment faire le deuil d'une situation, parfois d'une relation, d'une habitude, d'un conditionnement, d'une émotion, enfin quelque chose en fait qui aujourd'hui ne nous sert plus. Donc vous savez en fait, quand le soleil et la lune s'opposent, c'est un moment d'équilibrage, de tension, de révélation, et les deux luminaires forment un carré à Pluton. Alors je vais partager la carte, comme ça vous allez voir ça mieux, comme ça. Euh, alors vous voyez en fait ici les amis, la lune, la pleine lune se trouve à 11 degrés du signe du Scorpion. Et le Soleil se trouve, lui, dans le signe du Taureau. Donc cette pleine lune se forme le 1er mai, à 19h22 heure de Paris. Et vous voyez ici, les luminaires, Soleil-Lune, forment ce qu'on appelle un T carré, c'est-à-dire en fait un triangle rouge, un, un triangle, un T carré tout simplement, à la planète Pluton. Pluton qui maîtrise le signe du Scorpion où se trouve la pleine lune. Nous avons le deuxième maître du signe du Scorpion, l'ancien maître qui est Mars, donc on va aussi aller comprendre son message, puisque lui, il est chez lui en bélier. Et puis Vénus, notre belle Vénus, qui est ici en Gémeaux, et qui est la planète, en fait, du signe du Taureau où transite le Soleil, actuellement, au moment de cette pleine lune. Donc, on a ici, effectivement, un défi. Alors, bien sûr qu'avec Pluton, on sait que ce qui doit changer en carré, ici à Pluton, vous voyez, c'est 90 degrés, c'est les deux traits rouges, voilà. Le carré à Pluton, c'est ce qui doit changer, va changer. C'est-à-dire qu'il y a comme une incitation vraiment très forte à évoluer.
Voilà les amis, donc on reviendra sur la carte un petit peu plus tard, mais je voulais vous montrer ça déjà ici. On verra pour les différents aspects. Alors, donc en fait, si vous voulez, c'est ici le scorpion nous invite à aller dans nos profondeurs et va révéler avec une intensité et une authenticité ce qu'on porte en soi, qui est parfois un peu caché ou qui est silencieux ou qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir, ce qui est devenu parfois lourd ou parfois une blessure, un traumatisme ou quelque chose en tout cas de nos vies qu'on contourne un petit peu et là en fait on va regarder parce que c'est une énergie qui perce à jour l'énergie du scorpion. Elle vient nous chercher là où parfois on s'est suradapté plutôt que de s'aligner vraiment avec ce qui est juste pour nous. Donc ici, ça nous invite à une transformation en conscience. Parfois, vous savez, le signe du scorpion, c'est le signe des crises, hein. Mais la crise veut dire prise de décision. Ça nous pousse à prendre une décision. Donc, ce qu'on a pu vivre de douloureux parfois, ou ce qui ne nous sert plus tout simplement, ou ce qu'on veut plus dans nos vies, ici, eh ben, le scorpion nous invite à faire table rase, à faire le deuil d'une situation pour renaître autrement et pour se régénérer. Alors, j'utilise volontairement du vocabulaire très scorpion, mais qui permet vraiment de vivre une transformation de vie importante. Et vous savez, quand on replace dans le contexte, dans cette nouvelle lune en bélier qu'on avait eue donc le 17 avril, cette pleine lune en scorpion vient nous aider finalement dans ce nouveau départ en bélier, le nouveau départ du bélier, hein. Vous vous souvenez, j'avais posté une vidéo il y a 15 jours là-dessus, sur ces énergies. Et le scorpion vient nous aider vraiment à tourner la page pour enclencher ce nouveau départ, hein, sur des choses en fait qui seraient peut-être encore bloquantes voilà, au moment de la pleine lune. Donc je vous invite à regarder les amis, où est-ce que vous souhaitez vraiment repartir de zéro ou alors qu'est-ce que vous voulez démarrer de nouveau et là où il faut du coup tourner la page, laisser mourir ou faire le deuil d'une situation pour pouvoir y arriver justement. Alors, ce que je vais vous proposer en fin de vidéo, c'est en fait la pleine lune en scorpion en maison astrologique, hein, suivant là dans quelle maison astrologique elle se forme pour vous. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, j'avais posté une vidéo sur les maisons astrologiques, donc vous pouvez la retrouver en barre d'informations pour eh bien, comprendre en fait comment on peut lire les maisons dans un thème. Et moi, je vais vous donner une interprétation courte mais quand même intéressante, vous allez voir, suivant où se forme la pleine lune dans votre thème, dans quelle maison astrologique, ça veut dire dans quel secteur de vie, dans quel secteur où se passent les événements, les situations présentement, donc pour cette pleine lune dans votre carte natale. Alors les amis, petite parenthèse avant de continuer, j'ai deux informations importantes à vous transmettre. La première, c'est que j'organise à partir de jeudi prochain et tous les jeudis astro avec Pachamama. Pendant 1 heure, entre midi et 2, on se retrouve en groupe pour avancer, pour apprendre l'astrologie ensemble. Donc les planètes, les signes, les maisons astrologiques. Donc je vous accompagne tous les jeudis midi à la carte. Vous n'êtes pas obligé de participer à tous les cours. Vous pouvez seulement en choisir quelques-uns, ceux qui vous intéressent, ou alors tous les cours. Et j'ai à cœur de vous transmettre mes connaissances et mon expérience en astrologie pour vous permettre à votre tour de gagner en confiance et de devenir petit à petit votre propre astrologue. Donc on va voir les sujets en profondeur, mais étape par étape, une fois par semaine jusqu'au mois de juillet. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, vous pouvez avoir vu déjà les bases essentielles en astrologie pour construire une interprétation. Donc j'ai à cœur de vivre ça avec vous les amis. Si vous êtes intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'informations, vous avez plus d'informations. Et surtout, si vous avez une question, n'hésitez jamais à m'envoyer un mail, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai avec joie, hein, pour vous donner les précisions qui vous manqueraient. Voilà les amis. Et deuxième information, j'ai écrit mon livre Lumière de lune. C'est un ouvrage qui me tenait à cœur d'écrire pour vous transmettre eh bien, mes connaissances et mon expérience sur l'astre lunaire. La lune est aussi importante que le soleil en astrologie parce qu'elle nous parle de nos émotions, de nos modes, de nos fonctionnements émotionnels, de notre passé, de notre histoire familiale, hein.
et de beaucoup d'autres choses, mais que j'évoque justement en profondeur dans ce livre. Donc pour découvrir la symbolique de la Lune en astrologie, en signes et en maison astrologique dans votre thème natal, les cycles lunaires en détail avec des rituels et un carnet de manifestations pour pouvoir vous relier en conscience aux étapes du cycle lunaire et vivre au rythme de la Lune pour bien mettre en place vos projets, pour avancer dans la vie comme une philosophie de vie. La Lune, elle est précieuse et c'est une guide extraordinaire. Donc j'avais à cœur de transmettre tout ça dans mon livre. Donc si vous souhaitez vous le procurer, c'est en format numérique et vous avez le lien juste ici en barre d'informations. Donc c'est un livre que j'ai écrit avec tout mon cœur et j'espère qu'il vous plaira les amis. On continue. Donc ici, on l'a vu, hein, ce carré à Pluton, ça va probablement quand même forcer un peu les choses pour non pas créer le chaos, pas du tout, mais pour montrer plutôt ce qui doit changer. Donc, ce qui est quand même très encourageant et qui fait du bien, c'est que les maîtres de la pleine lune et du soleil, donc Pluton et Mars et Vénus pour le soleil en taureau, et ben, ces trois protagonistes, ces trois planètes sont très bien reliées de manière harmonique entre elles par un trigone entre Vénus et Pluton et un sextile entre Vénus et Mars. Donc, et eux-mêmes, d'ailleurs, Pluton et Mars sont également reliés en sextile, c'est-à-dire que ce sont des aspects aidants, ce sont des ressources qui vont nous aider dans cette pleine lune. Déjà, les personnes qui ont des points ou des planètes dans l'axe taureau-scorpion sont vraiment concernées, sont dans l'œil de cette pleine lune. Et puis également, quand on a des planètes en Lion et en Verseau, elles reçoivent en carré ces énergies, ça veut dire qu'il y a peut-être des défis à relever justement. Et puis après, pour eh bien, les signes de terre que sont le Capricorne, la Vierge, et puis les signes d'eau, Cancer et Poisson, eh bien c'est harmonique, hein. Cette pleine lune se trouve en harmonie avec ces signes. Donc c'est bon pour ces signes-là. Voilà. Alors pour revenir un petit peu sur cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle met en lumière exactement? Elle met en lumière l'axe taureau-scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire en résumé, les amis? Le soleil en taureau, il parle plutôt d'un besoin de stabilité, de sécurité, de concret, d'ancrage. Il n'aime pas tellement trop le changement, le taureau. Il aime bien ses habitudes, son confort, voilà, ça le rassure. Et puis la lune, elle, en scorpion, va parler plutôt de métamorphose, de besoin de lâcher l'ancien, d'aller vers le changement, de se déposséder. Hein, on est dans l'axe possession-dépossession ici, d'attachement et détachement. Donc en fait, il y a comme potentiellement un conflit au départ intérieur, un tiraillement, une tension entre ces deux énergies, ces deux messages. Mais ça peut être aussi quelque chose de complémentaire. À partir du moment où on comprend bien les énergies, cette dualité peut se transformer vraiment en complémentarité et on peut trouver vraiment une aide précieuse pour justement libérer ce qui doit l'être. Donc, en Scorpion, ce qui devient pour vous évident dans les jours autour de la date de la pleine lune, donc autour du 1er mai, un peu avant, un peu après, c'est des fois des choses qu'on n'aimerait pas voir ou qu'on ne veut plus voir. Donc, il peut y avoir parfois aussi des non-dits, des tensions qu'on a laissées s'installer, choses qu'on a rangées un petit peu sous le tapis en disant bah c'est bon, on verra plus tard. Vous voyez, on fait tout ça, hein, les amis. Et c'est pour ça que cette pleine lune en Scorpion, elle vient nous aider à regarder à l'intérieur de soi avec lucidité, vérité, authenticité, pour libérer en fait ce qui est coincé, vous voyez. Donc la question, ça pourrait être, des fois c'est un petit peu inconfortable, hein, bien sûr, mais c'est à quoi est-ce que je m'accroche encore? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai peur de laisser derrière? Et l'idée, ça serait de se dire, alors j'avais écrit une petite phrase comme ça, je laisse mourir ce qui n'est plus vrai pour moi, non pas pour perdre, mais pour transformer et pour faire de la place à une vérité et à une réalité qui est plus alignée et plus vivante. Donc c'est quand même aussi, on va dire, une énergie qui pousse à réagir un peu fort. Pourquoi? Parce que Mars, le maître, l'ancien maître du Scorpion, le maître moderne c'est Pluton, mais Mars c'est aussi le deuxième maître du Scorpion, et il est aussi maître du Bélier, hein, où il est d'ailleurs, où il séjourne au moment de cette pleine lune. Mars est chez lui ici, en Bélier, en domicile. Mars, c'est la planète de l'action, du fait d'aller de l'avant, d'entreprendre, d'avoir du désir, d'avoir envie de foncer
d'entamer des choses nouvelles, hein. C'est l'impulsion aussi. Et Mars en bélier, il a à cœur d'agir. Lui ici, c'est j'agis maintenant. Mars en bélier, c'est ça. On agit vite. Alors, d'ailleurs, attention, ne pas confondre vitesse et précipitation avec un Mars en bélier. Bien sûr que de foncer et d'aller de l'avant, c'est génial. C'est l'énergie du feu du bélier, là, passionné, enthousiaste, hein, qui prend toute sa place et tout son sens. Mais en même temps, attention quand même de ne pas brûler les étapes. Heureusement, on a Saturne, hein, notre Saturne qui est ici en bélier et qui aide à poser des étapes, à réfléchir, à modérer et à tempérer. Mais quand même, hein, attention d'être quand même un peu stratège et pas être que dans la réactivité, la spontanéité, mais parfois sans réfléchir d'un Mars en bélier. Voilà, donc en tout cas, c'est une très belle énergie, hein, ce Mars en bélier, qui nous pousse justement à aller de l'avant et surtout à ouvrir des nouvelles portes, hein. C'est le pionnier Mars en bélier, le leader, le pionnier. Donc si vous avez envie d'initier des nouveaux projets, des choses nouvelles et tout ça, les amis, c'est le moment, hein, c'est vraiment le moment. Alors Mars forme un carré à la planète Jupiter. Je vous montre ça ici. Voilà, donc Mars ici en bélier, vous voyez les amis, à 16 degrés bélier, vous voyez ici, avec le trait rouge, c'est 90 degrés. Et il se relie à Jupiter, qui se trouve dans le signe du Cancer depuis juin dernier, 2025, et ce jusqu'à fin juin 2026. Il va finir ici son passage, son voyage en Cancer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait ici, si vous voulez? Euh, Mars carré Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Jupiter, il a à cœur de nous amener la chance, les opportunités, les ouvertures, l'expansion, la croissance. C'est la plus grosse planète du système solaire, mais du coup, il enfle tout. C'est la planète du volume. Donc, comme il est en carré à Mars, il peut y avoir des excès. Hein, ici, Jupiter, dans ses difficultés ou ses problématiques, ça peut être aussi parfois des excès. Donc, Jupiter en Cancer, il vient nous aider à remettre de l'ordre et à régler des questions qui touchent en particulier les mémoires émotionnelles, le passé, les problématiques familiales ou liées au lieu de vie, par exemple, les anciens schémas, les vieilles blessures qu'on a. Donc ça, c'est une aide. Mais quand il est carré à Mars, peut-être qu'ici, il peut y avoir des évaluations de situations qui sont pas très justes ou qui sont dans l'excès, hein. Ça peut être assez excessif. Donc, j'irai attention à l'impulsivité, à la colère, aux réactions en fait comme ça, sans filtre, on va dire, parce que ça peut être à la fois une aide vraiment hein, pour se lancer, pour oser se lancer. Jupiter, il ouvre. Donc, c'est à la fois aller vers cet enthousiasme et cette ouverture, c'est-à-dire démarrer en fait des nouveaux projets. Ça, c'est vraiment une super énergie. Le pendant, j'allais dire, c'est attention aux excès et attention aux surévaluations, à la surestimation, à l'excès de confiance ou ce genre de choses qui parfois où on ne voit pas le danger. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais quand même, il y a du bon aussi hein, dans ce carré parce que ça pousse à relever des défis et Mars en bélier, Dieu sait s'il aime relever des défis. Donc là, eh ben, c'est le bon moment. Ensuite, on a Pluton en Verseau. Alors, Pluton en Verseau, il y est donc depuis 2024 dans ce signe, et il est donc chez Uranus. Et Uranus, qui au moment où j'enregistre cette vidéo, vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, donc le 26 avril. Et donc là, en fait, les énergies uraniennes, elles sont vraiment à l'œuvre au moment de cette pleine lune, hein, avec Uranus qui a changé de signe, et puis Pluton en Verseau. Donc Pluton, ici, c'est la transformation radicale et le besoin de liberté, le besoin de changement, le besoin d'indépendance aussi, Pluton en Verseau. Donc c'est, comment dirais-je, un besoin de libération, d'aller vers la nouveauté, d'innover dans sa vie. Donc tout ce qu'on peut plus ignorer comme changement à mettre en place, et bien ici, c'est accepter d'évoluer parce que ça va avancer. C'est une énergie, on va dire, de bascule, vraiment d'évolution et de changement.
Voilà, donc pour résumer peut-être ça, c'est cette pleine lune. Il peut y avoir au départ un tiraillement entre deux envies opposées. D'un côté, la lune en scorpion qui va aller au fond des choses, couper parfois avec le passé, transformer. Et de l'autre, le soleil en taureau qui veut garder ce qui est connu, hein, ce qui est confortable, ce qu'il a construit, ce qu'il sécurise, ce à quoi il tient, même s'il sait que ben, c'est pas juste pour lui. Voilà, et Pluton bah, à l'apex du carré, du T carré, finalement, c'est vraiment, on va dire, une invitation à avancer et à évoluer, quoi. Voilà. J'arrête le partage, je me rends compte que j'avais pas remis voilà, l'écran. Alors, ce qui peut aider, c'est Vénus qui forme un Vénus, donc maître du taureau, où séjourne le soleil au moment de cette pleine lune. Donc, Vénus forme un aspect harmonique de sextile 60 degrés avec Saturne. Saturne qui est en bélier. Alors, on va dire que du coup, ça amène de la sagesse, de la tempérance, de la pondération, hein, dans cette intensité quand même du scorpion ici. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'agir vraiment avec maturité, responsabilité, engagement, hein, sans tout envoyer promener non plus, et rester justement fidèle aussi à ses valeurs. C'est rester fidèle à ses valeurs, poser des limites justes qui correspondent en fait à ce qui est juste pour soi. Vénus, c'est la planète de nos valeurs, de ce qui compte pour nous, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, nos valeurs bien sûr matérielles, hein, c'est l'argent, les possessions, mais c'est aussi nos valeurs immatérielles, donc les valeurs morales, les valeurs éthiques, les valeurs spirituelles. Voilà, c'est notre manière d'aimer aussi Vénus, c'est le lien qu'on a affectif avec les autres. Donc que ce soit des liens familiaux, amicaux, amoureux, c'est le couple aussi, c'est le partenariat, c'est le duo en fait, Vénus. Et puis c'est le plaisir, les plaisirs de la vie, tout ce qui est esthétique, relié à l'art, au beau. Donc ici, Vénus avec Saturne en sextile, ça apporte en fait au niveau des valeurs une stabilité, un ancrage et agir suivant en fait sa sagesse. Saturne, c'est notre sage intérieur, celui qui pose des limites saines, qui sait aussi renoncer à certaines choses quand il faut, qui sait poser un cadre structuré. Voilà, donc ça, c'est une aide, hein. Vénus sextile Saturne. Vénus également forme de magnifiques aspects de trigone et de sextile, respectivement à Pluton en Verseau et à Mars. Alors ça, c'est vraiment aussi, j'allais dire, des énergies qui créent une alchimie particulière. Euh, alors, déjà, Vénus en Gémeaux, c'est l'énergie affective qui passe par la communication. En Gémeaux, on est chez Mercure, on communique. On est curieux de la vie, hein, donc la curiosité, les échanges intellectuels, les débats, on a envie de parler, découvrir l'autre, vivre des nouvelles expériences, séduire par les mots avec Vénus, l'humour ou la vivacité d'esprit. L'amour aussi, donc Vénus devient comme un échange, c'est léger, c'est stimulant, c'est joyeux. Donc ça, c'est Vénus en Gémeaux. Elle est très sociable, très relationnelle. Donc il peut y avoir une ouverture relationnelle ici. Le trigone de Vénus à Pluton en Verseau, ça va apporter aussi une profondeur, on va dire un peu peut-être inattendue à cette légèreté. C'est-à-dire que derrière la légèreté d'une Vénus en Gémeaux, on a donc derrière les rencontres, et puis il peut y avoir quelque chose d'intense qui peut émerger en fait, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire que les relations peuvent prendre une dimension plus évolutive, plus profonde. Ça peut être magnétique, évident, hein. Il y a des connexions fortes, intenses, passionnelles, voilà, qui révèlent parfois aussi bah, des vérités, des désirs cachés où l'authenticité en tout cas est vraiment importante. C'est une énergie qui permet d'aller plus loin, alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire par exemple, ou qu'on rencontre des nouvelles personnes. Ça peut, sans forcer, dans une certaine fluidité, approfondir des liens. Vénus, elle est aussi sextile, donc 60 degrés, reliée à Mars en bélier. Ça va ajouter une impulsion dynamique et passionnée également. Il y a du désir, de l'initiative, l'envie d'agir également avec Mars en bélier qui va soutenir Vénus dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle a envie, hein.
Ça va favoriser aussi les prises de contact, la vie relationnelle, les élans spontanés, les débuts de relations, les débuts de projets aussi. Vénus, donc, c'est les relations, donc ça peut favoriser, hein, les nouvelles relations, mais c'est aussi l'argent. Donc peut-être les nouveaux projets pour gagner sa vie, tout ça. Enfin, gagner sa vie, j'aime pas trop ce terme, mais vous voyez, pour générer des revenus. Donc c'est l'énergie qui circule facilement entre le cœur, Vénus, ce qu'on aime, et l'action de Mars. Voilà, donc ça c'est une très belle ressource. Alors on verra aussi que Vénus, en Gémeaux, elle forme une opposition aux lunes noires qui se trouve en Sagittaire. Donc ici, ben, en résumé, euh, c'est vraiment important parce que ça nous permet de dépasser certains blocages au niveau peut-être affectif ou au niveau des valeurs, de l'argent, pourquoi pas. Peut-être il y a des souffrances ou des manques, hein, c'est ça les lunes noires, des traumatismes ou des choses du passé en fait qui sont toujours présentes, hein, dans des peurs, dans des manques. Et ici, Vénus en opposition, eh ben, c'est d'aller regarder en fait ces manques, ces blocages pour pouvoir les transformer. Parce qu'avec la Lune, la pleine Lune en Scorpion, en carré à Pluton et Soleil en Taureau chez Vénus, en carré à Pluton aussi, ben c'est un moment d'alchimie, c'est un moment où on peut transmuter les énergies. Alors bien sûr que ça peut se produire avec des intentions qu'on pose, avec des compréhensions, des prises de conscience, mais c'est par l'action aussi, Mars en bélier, hein, c'est par l'action, par le fait d'aller de l'avant, d'aller vraiment dans le concret. Le soleil en taureau a besoin de concret aussi, qu'on va pouvoir justement métamorphoser tout ça et relever ces défis qui vont permettre après d'aller vers plus de légèreté. C'est libérateur et c'est très évolutif. On voit également dans la carte du ciel que Chiron en bélier est conjoint à Mercure. Alors Mercure, il est important parce que dans son signe, on a en Gémeaux, on a Vénus et puis Uranus. Uranus qui vient d'entrer en Gémeaux. Donc là, je vais faire une vidéo spéciale parce qu'en fait, après, ça va faire une vidéo trop longue, les amis, mais Mercure conjoint pile à Chiron, peut-être il peut y avoir une guérison, une discussion qui vient guérir, qui vient amener des nouvelles clés de compréhension. Alors, si vous avez une discussion importante à avoir, peut-être c'est inattendu, hein, ça peut arriver comme ça, mais on a l'impression qu'il y a peut-être des mots que vous pouvez entendre, ou des informations que vous pouvez recevoir, ou qui peuvent vous guider pour aller guérir quelque chose en vous. Voilà. Hein, ou des rencontres, des échanges, hein, tout simplement avec Mercure, c'est ça, c'est les échanges. Voilà les amis. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on va tirer une petite carte. Alors, ce que je vous propose, je me suis dit, tiens, avec cette pleine lune en Scorpion, ça me parle de métamorphose. Donc, j'ai pris l'oracle de Anne Guéquière, l'oracle de la métamorphose, que je trouve très joliment illustré. C'est très fin, très poétique. Alors, on va regarder ce que ça nous dit, les amis. On va demander un petit message pour nous. Alors, déjà, premier message, derrière le livret, en fait, ici. Déployez vos ailes, respirez et rayonnez pour accueillir la métamorphose. Bon, c'est joli. Donc, déjà, tout de suite, j'ouvre et j'ai le divin, déjà. Magnifique carte, hein, se relier au divin, notre part divine, qui en fait, qui nous inspire, qui nous guide, notre part intuitive et puis notre lumière, notre rayonnement. Écoutez ce que notre cœur nous dit également. Hein, le cœur, c'est lui qui sait en fait. Alors, donc. On va demander à nos guides d'amour et de lumière. Je vais mettre un peu plus haut, comme ça vous voyez quand je bats les cartes. Je me dis à chaque fois, on ne voit pas là. On va demander à nos guides d'amour et de lumière de bien vouloir nous transmettre un message, de transmettre à chacune des personnes qui écoutent cette vidéo un message qui sera juste pour elles. Hein. Chacune des personnes pourra recevoir pour son plus grand bien. Merci, merci, merci. Alors, on va prendre la première qui vient. L'eau. N'attendez pas à ça. Je me reconnecte en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. Alors,
Ce qui me parle tout de suite, les amis, c'est la régénération. Ça fait partie aussi du scorpion par la renaissance et la régénération. Et le scorpion est un signe d'eau. Jupiter aussi, il est en signe d'eau. Donc, il y a peut-être quelque chose, vous voyez, avec ça, les amis. Ouais. L'eau, c'est important. Donc, je vais lire le message. Cette carte vous appelle à vous rapprocher de l'eau. Vous avez probablement entendu parler des travaux inspirants du chercheur japonais Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Il a pu photographier les cristaux d'eau auxquels des messages avaient été envoyés, soit des messages de guerre et des musiques haineuses, qui avaient rendu les cristaux déstructurés et non harmonieux, soit des messages d'amour et de beauté, ou de la musique qui élève l'âme. Les cristaux étaient alors épanouis et merveilleusement déployés. Cela nous donne une idée du pouvoir de l'intention sur les cellules de notre corps, qui seraient constituées à environ 70% d'eau. L'eau, cette merveille du vivant, ce don du ciel sans lequel nous ne pouvons pas vivre, aussi essentiel que l'air qu'on respire, mérite toute notre attention. Quelle est votre relation à l'eau dans votre vie? Buvez une eau de qualité, ressourçante et régénérante. Aimez-vous vous rapprocher d'une source, d'une rivière ou d'un ruisseau pour écouter le chant de l'eau? Avez-vous besoin de vous reconnecter à l'élément eau? Cette carte vous invite vivement à bénéficier du pouvoir sacré de l'eau en ce moment, dans votre vie, à être en conscience de sa vibration hors norme. Et je crois que le message, il est important, hein. Voilà, regardez cette eau comme elle est belle ici, cette poésie qui se dégage de cette carte, c'est juste magnifique. Voilà les amis. Alors, je vous avais promis également de vous donner des messages avec les maisons astrologiques dans lesquelles se produisent la pleine lune. La pleine lune à 11 degrés du signe du Scorpion se trouve forcément dans une maison astrologique dans votre thème. Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors, si la pleine lune en Scorpion se forme dans votre maison 1, c'est la maison de l'identité. Donc ici, il peut y avoir des révélations sur soi-même, des nouveaux départs évidemment, la maison 1, une forte transformation personnelle, des émotions intenses liées à l'image de soi, besoin de se libérer aussi d'anciennes versions de soi qui sont limitantes potentiellement. Si cette pleine lune se forme dans votre maison 2, la maison 2 représente les ressources, les valeurs, l'argent gagné par soi-même. Ici, il peut y avoir une prise de conscience autour de votre sécurité matérielle, vos besoins matériels, votre manière de gérer vos possessions, vos propriétés, ou l'estime de vous-même, votre valeur personnelle, voire parfois votre dévalorisation. Comment peut-être vous pouvez vous revaloriser. Transformation ici des valeurs profondes aussi, l'évolution de vos valeurs, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas potentiellement. En maison 3, c'est la maison de la communication. Donc ici, les paroles, les discussions, les vérités peuvent être dites ou révélées. Il peut y avoir des discussions profondes, des secrets mis en lumière ou peut-être des nouvelles formations, une curiosité intellectuelle qui peut s'épanouir d'une certaine manière. En maison 4, c'est la famille ici, la maison 4, les racines, le passé, là d'où on vient, hein, c'est la maison du fond de ciel. Donc ici, les émotions familiales peuvent être intenses, fortes. Il y a en tout cas des questions autour de la famille ou du lieu de vie potentiellement, peut-être des souvenirs du passé qui remontent à la surface, une guérison, une libération aussi de schémas hérités du passé dont peut-être vous avez envie de vous séparer, hein. Voilà. En maison 5, si la pleine lune se forme dans cette maison-là, dans votre thème, en scorpion, on va parler d'amour de soi d'abord, et puis de relations amoureuses, de créativité ou de lien avec les enfants potentiellement, de votre place aussi, de votre rayonnement. Donc ici, c'est où est ma place? Comment je peux la redéfinir? Euh, Qu'est-ce que j'ai à lâcher par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des transformations avec les enfants, avec la relation amoureuse? Est-ce que je peux approfondir ma créativité, mon expression personnelle? Voyez? En maison 6.
La pleine lune dans cette maison, c'est un besoin certainement de transformer des habitudes de vie quotidiennes, des prises de conscience peut-être sur le corps, sur l'alimentation, sur ce qui génère peut-être du stress. Quelles sont les routines, les disciplines quotidiennes que vous pouvez laisser derrière, que vous pouvez mettre en place et celles que vous pouvez laisser derrière. Est-ce qu'il y a aussi des habitudes de vie, peut-être des gens qui fument ou qui boivent un verre d'alcool tous les jours ou je sais pas, enfin, il y a plein de choses, je pense toujours à ça, mais c'est, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez peut-être laisser derrière pour assainir, pour purifier, hein? En maison 7, c'est la maison des relations, du nous, hein, qui est relative à la balance. Donc ici, il peut y avoir des évolutions ou des révélations dans les relations proches, avec le couple, avec les partenariats. Est-ce qu'il y a des évolutions à mettre en place, des ouvertures à avoir, des vérités émotionnelles à exprimer dans des liens, dans des partenariats, hein? Dans la maison 8 en Scorpion, hein, donc c'est relatif au Scorpion, donc c'est la maison naturelle du signe où se produit la pleine lune. Ici, l'intensité, elle est forte, hein, c'est une transformation certainement en profondeur, avec une crise libératrice potentiellement. Ça peut parler également de guérison, psychique, émotionnelle, d'évolution intérieure importante. Peut-être aussi peut être question d'héritage ou d'argent qui vient des autres, hein. En maison 9, ce sont nos visions, nos croyances, c'est la maison aussi de l'expansion, de l'ouverture, du voyage. Donc ici, est-ce qu'il y a une remise en question des croyances, une transformation de la vision du monde, une ouverture sur le monde, un voyage peut-être? En tout cas, peut-être par rapport aux croyances, oui, il y aurait une évolution à mettre en place, hein, enfin à prendre conscience. En maison 10, donc là, ici, c'est la maison de la carrière, de la réussite sociale, de l'ambition sociale, de la réalisation de soi. Donc ici, des révélations potentiellement professionnelles, un changement de statut, un changement peut-être de direction, de poste, ou une évolution, ou un besoin de faire évoluer quelque chose dans sa manière de se réaliser. Transformation potentielle de la vocation. En maison 11, on est ici dans les projets, dans l'amitié, dans le collectif. Donc, il peut y avoir des évolutions, des changements au niveau amical ou dans les groupes ou dans les projets, peut-être des nouveaux projets à mettre en place, un besoin aussi de liberté, de libération ou, une prise de conscience sur sa place dans le collectif. Est-ce qu'on a envie de prendre une place dans un groupe ou d'animer un groupe? Pourquoi pas? Et en maison 12, c'est la maison de l'âme, de l'inconscient, c'est la maison du dévouement également, de la spiritualité. Donc on peut avoir ici une purge intérieure profonde, des émotions cachées qui remontent, mais pour avoir comme une libération karmique ou spirituelle, vraiment pour préparer le terrain. On va dire la maison 12 vient clôturer un cycle et préparer le suivant. Donc il peut y avoir des fins de choses, des fins de cycle. Voilà, c'est le bon moment vraiment pour purifier, pour laisser partir, pour lâcher prise, les amis. Alors, bah, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des clés de compréhension pour les énergies de cette pleine lune. Je suis là si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, l'étude de votre thème natal ou de votre thème prévisionnel pour l'année par exemple, ou d'un thème de couple. Je fais également des tirages tarot pour des questions précises ou du tarot coaching, donc vous pouvez me contacter par email qui se trouve là en barre d'informations. Je vous répondrai avec joie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous embrasse bien fort les amis. Prenez soin de vous.